On en parle avec Farid MS Deba, fondateur du collectif Mouvement citoyen pour l'Algérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous expliquez ce lourd verdict ? Ce n'est pas vraiment un verdict d'apaisement de la part des juges d'Alger. Disons, c'est déjà le fait de vouloir porter ce genre d'accusation sur une partie des manifestations, déjà, c'est assez incongru. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs verdicts très contradictoires, puisqu'il y a eu on va dire, de la relaxe sur certains tribunaux. Ailleurs, à l'intérieur du pays. Ailleurs, absolument, hors Alger. Hors Alger. Et là, c'est un petit peu une incompréhension totale sur cette décision, qui est de toute façon une décision politique. Les magistrats, en règle générale, sont très critiqués par les manifestants. D'ailleurs, il y a pas mal de pancartes ou des slogans qui scandent la justice du téléphone, dans le sens où il y a une ligne directe entre Gaïd Salah et puis certains magistrats. Et c'est tout simplement la justice, en tout cas, et l'arme de Gaïd Salah pour justement réprimer la volonté du peuple pour un renouveau. C'est ce que mettent en avant certains protestateurs. Les poursuites judiciaires répondraient à une injonction politique. Oui, bien sûr. Ça a été une décision tout simplement de Gaïd Salah. De toute façon, ça repose sur rien, puisque l'emblème Émésir est constitutionnel. Donc la mézérité même fait partie intégrante de l'identité algérienne, puisque dans la Constitution, la mézir est reconnue comme étant la deuxième langue du pays. Voilà, donc ensuite, l'emblème, le drapeau Émésir, il n'y a aucun texte de loi dans le code pénal qui réprimande ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont mis en avant ces juges qui ont décidé d'acquitter certains prévenus pour port du drapeau Émésir au motif qu'aucune loi ne proscrit et qu'il ne peut être invoqué pour justifier une poursuite pour atteinte à l'unité nationale. Absolument. Et en plus de ça, atteinte à l'unité nationale, on y met tout et n'importe quoi dedans. L'unité nationale par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Par rapport à quel corps ? C'est tout simplement Gaïd Salah qui décide justement de diviser cette protestation. Et dès le départ, ça a été une volonté vraiment de mettre les Algériens les uns contre les autres. C'est diviser pour mieux régner. C'est une vieille recette qui ne fonctionne plus en Algérie. Il a utilisé le symbole Émésir justement en disant attention, il y a de l'infiltration régionaliste qui est là pour diviser le peuple. Je suis là garant de l'unité nationale. Je vais les condamner sur aucune base légale, naturellement, mais le peuple a réagi différemment à cette injonction de Gaïd Salah en interdisant ces emblèmes. Ils ont été au contraire unis face à cette injonction totalitaire. Donc c'est là où on voit véritablement que Gaïd Salah emprunte une direction qui est à contresens de ce que veut véritablement le peuple. Mais ça, dès le départ, c'est une personne qui est totalement sourde aux volontés de la population. Et c'est pour ça que le 12 décembre, c'est très problématique. Ce sont des élections qui vont véritablement dans le mur. Il suffit juste de voir le début de la campagne électorale a commencé hier. Et on imagine que ça va être une sacrée ambiance. C'est un sacré défi pour ces 5 candidats qui vont essayer d'aller à la rencontre du peuple. Ça va être très sport. Donc, à mon avis, on va être spectateur de scènes incroyables. Le peuple algérien qui rejette en bloc ces 5 candidats en lice ? Il rejette en bloc l'élection présidentielle. C'est tout simplement une mascarade. C'est quelque chose qui est un non-sens pour la plupart des manifestations. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le scandent dans les manifestations. Ce qu'ils demandent, eux, c'est la mise en place d'institutions de transition. C'est ce qu'ils réclament toujours ? Déjà, ils veulent vraiment l'établissement d'un État de droit, avec expurgé totalement de cette Issaba, donc cette mafia qui gouverne l'Algérie depuis l'indépendance. Et c'est ça, c'est la volonté première du peuple. C'est justement que Bouteflika est parti, mais que le système Bouteflika également parte.
Et pour cela, les 5 candidats ne représentent pas le renouveau algérien. Mais même organisé par les anciens de la clique de Bouteflika, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ce que souhaitaient les Algériens lorsque Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la démission. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, la société civile est présente dans le débat politique ? Elle devrait être beaucoup plus présente, mais est-ce qu'on lui donne la possibilité d'être présente ? La télévision publique est totalement aux ordres de Gaïd Salah. Il y a véritablement une désinformation sur ce qui se passe sur le territoire national. Lorsqu'on regarde la télévision et lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression de voir 2 pays différents. Voilà. Il y a même des images, on a pu voir ça, de manifestants qui étaient là justement pour dire non à la Issaba, non à cette mafia, non au gouvernement, qui a été réutilisé par la télévision nationale en disant que ce sont des manifestations pro-élection. C'est complètement de la désinformation. Et ça, le peuple n'est pas dupe. Mais bon, dans les campagnes, etc., il y a véritablement un travail de lavage de cerveau qui est engagé et qui espère qu'une majorité de population va se retourner et va se dire, bon, allez, après tout, le 12 décembre, on va tous aller voter. Mais non, le peuple n'est pas dupe. En tout cas, ce qu'on a pu voir au niveau des manifestations, ça ne désemplit pas. La volonté, apparemment, est intacte. Et tout le monde veut que ces élections n'aient pas lieu ce 12 décembre. Merci beaucoup Farid Ahmed Debaj, fondateur du collectif Mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci.